Hello. Salut. Bonne année 2020. Joyeux Noël. Et plein de bonheur et de l'amour et des livres et une pile à lire que vous arriverez à finir. Ouais, non. On est en retard. Désolée. Mais on va quand même vous faire le review 2019, même si on est presque à la fin du mois de janvier. C'est-à-dire qu'on est le 23 janvier quoi. Mais on a le droit de dire bonne année jusqu'à février, donc on a le droit de faire nos reviews jusqu'à février. Du coup, on va vous présenter un petit challenge, on sait pas si vous le connaissez, c'est le challenge des 26 livres. Du coup, il faut juste lire 26 livres dans l'année en fait. C'est des livres qui font plus de 120 pages du coup. Il n'y a que eux qui comptent. Obviously, on a réussi. On s'est totalement fait écraser par une de nos amies qui en a lu plus de 80 cette année. Du coup, on va pas vous dire tous les livres qu'on a lus parce que ça serait beaucoup trop long. Bah en fait, c'est-à-dire que personnellement, j'en ai 31, donc je vais pas dire 31 livres comme ça, le nom, l'auteur et tout, ça va être chiant pour vous comme pour moi. On va pas tout vous dire sinon ça va être long et chiant. Du coup, on va juste faire les listes et on va vous les mettre là. Du coup, on va vous parler un peu de nos best-of de cette année. C'est-à-dire ceux qui ont atterri en lecture de diamant sur Booknode. Le best de 2019. Perso, j'en ai 6, mais je vais pas vous parler de tous parce qu'il y en a... ça fait beaucoup. Moi j'en ai 13, mais parce que c'est ceux de Cassandra Clare, donc je vais éviter d'en parler parce que bah... Bon, je vais en parler de 1. Les 3 que j'ai choisis, il y en a 2 c'est Cassie, du coup bah enjoy. Je veux dire, on est là pour parler de ce qu'on aime et qu'est-ce que j'aime plus que Tammy, rien du tout. En fait c'est le running gag, à chaque vidéo on va vous parler de Tammy. Il n'y a pas une seule vidéo où on parle pas de Tammy. Hein. Du coup je vais commencer, je vais parler d'un livre dont on a déjà parlé. C'est Way Watson de Rainbow Rowell, donc c'est la suite de Carry On que j'ai lu malgré le fait qu'il y a un tome 3 qui arrive. Tu te fais du mal pour rien. Et j'avais prévenu dans la vidéo des top 5 sur les LGBT que j'allais le lire. J'ai tenu ma promesse, je l'ai lu et maintenant je le regrette. En fait, je le regrette parce que la fin me met l'eau à la bouche, c'est-à-dire que... Vous savez ce qui est bien, c'est que comme je l'ai pas lu, dans cette vidéo il n'y aura pas de spoiler. Ah, il n'y aura pas de spoiler. En tout cas sur ce livre, il n'y aura pas de spoiler. En fait, le truc c'est que je peux même pas vous le résumer, parce que de 1 ça spoil Carry On pour ceux qui l'ont pas lu et qui souhaiteraient le lire, et de 2, bah je peux pas le... En fait, bah je peux pas le résumer sans spoiler quoi. Tout ce que je peux dire en gros, c'est que Simon, Baz et Pénélope, j'avais oublié son nom, et Pénélope partent en Amérique en road trip. Et bah voilà, c'est ce que je peux vous dire, parce que bah sinon bah je vous spoil le tout. Il est très très bien. Mais je peux pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler. Ah si, je peux vous dire ça aussi. Ne vous attendez pas à voir des moments fluff Simon Baz, il y en a pas. Sérieuse. Ah vas-y, je le sais. Donc du coup, je l'ai fini et pour ceux qui ont lu Carry On et qui ont pour projet de lire Way Watson, je vous conseille d'attendre que le tome 3 sorte. Parce que sinon, vous allez le regretter comme moi je le regrette. Mais sinon, il est bien. À mon tour, du coup, je vais vous parler en tout premier de... The Mortalist Romance. Tammy. Je sais pas si j'en avais déjà parlé de celui-là en vrai. Écoutez, je vous parle de TDA. Donc vous voyez, c'est une brique. On peut tuer quelqu'un avec. En plus, ça c'est le tome 2. On fait les choses correctement ici, on est professionnels s'il vous plaît. Donc on va vous faire un book talk sur TDA, je pense. En fait, en français ça s'appelle Renaissance. Mais on l'appelle TDA parce qu'en anglais c'est... The Dark Artifices. The Dark Artifice. 6.5 hours later. Les Dark Artifices. Artifices. The Dark Artifices. The French Moment. C'est le tome 2, donc si vous avez pas lu le tome 1, bah cassez-vous. Ok, vous savez quoi? On essaiera de mettre des bips, ou alors si on peut pas, on mettra des moments de silence avec une petite musique, du coup, où il n'y a plus de droit d'auteur. J'aurai un petit Mozart, un petit Beethoven à chaque fois que je ferai un spoil. Dans le tome 2... Je sais ce qui se passe dans le 2. Ok, donc les moments les plus choquants de ce livre sont... C'est Cassandra Clare, forcément. Donc, Mais dans ces moments de joie, il faut pas oublier que... Alors, en fait, je vous explique, il s'est passé tellement de choses en 3 tomes que le tome 2 il est flou pour moi, d'accord? Mais il a fini en diamant, c'est qu'il doit y avoir une raison. Avant de vous faire le book talk, je va les relire. Je les relirai. Hein.
hein. On va pas se mytho. Cette fois, je prendrai des notes et je mettrai des post-it. Parce que pour la première relecture, j'étais trop excitée, j'ai pas mis de post-it. J'ai juste lu, comme si ma vie en dépendait. Et du coup, je me souviens plus trop de ce qui se passe. Mais je sais que c'est globalement la merde. Comme d'habitude. Voilà. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cassandra Clare. Du coup, on va continuer sur la lancée parce que je veux aussi parler de The Vengeance Romance. Alors, moi j'ai choisi un hors-série parce que je suis quelqu'un d'original et surtout parce qu'elle a pris TDA. Et j'ai choisi Tales from the Shadowhunter Academy. Excusez-moi parce que j'aime pas mon accent anglais, du coup je le dis à la française. Bon, en gros, c'est 6 mois à l'école. Voilà. C'est donc oui, comme Marine l'a dit, Simon à l'académie de Shadowhunter pour qu'il devienne finalement Shadowhunter. Voilà. Comme moi je suis gentille, je ne vais pas vous spoil, mais je veux juste vous rappeler que c'est Cassandra Clare. C'est du coup comme beaucoup de hors-série de Cassandra, c'est un recueil de nouvelles en fait. Donc des nouvelles qui se passent pendant que Simon est à l'école de Shadowhunter Academy. Comme les autres hors-série, elle l'a pas écrit toute seule, elle l'a écrit avec Sarah Reese Brennan, Maureen Johnson et Robin Wasserman. Et puis bah c'est très très bien, on en apprend plus sur Simon, mais pas que, on en apprend plus sur des personnages qui vont arriver dans TDA, sur des personnages qui sont dans TMI et sur des personnages qui sont dans TID. On en apprend sur tous les personnages en fait. Et c'est trop trop bien. En plus c'est Simon. Ok, my turn. Je vais parler d'un livre qui est plutôt vieux. Et c'était une relecture. Pour être exact, c'était ma 3e relecture de ce livre. Et 3 fois que je lis, 3 fois qu'il termine en diamant. C'est le seul livre de cet auteur que j'ai lu. Et c'est Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer. Donc pour ceux qui connaissent pas d'où est-ce que vous sortez, il y a eu un film dessus, vraiment. Si vous avez la flemme de lire, bah regardez le film, il est plutôt pas mal. Si vous connaissez pas, c'est normal, c'est pas connu. Non mais en vrai, c'est un roman de science-fiction. C'est en gros un speech nul et très rapide. En gros, les aliens débarquent sur la Terre, ils prennent possession des corps des humains. C'est des petites boules comme ça qui rentrent dans votre nuque. Et il va y avoir une humaine qu'on va suivre qui s'appelle Mélanie, qui va toujours être là dans sa tête pendant que l'alien a pris possession de son corps. L'alien qui s'appelle Vagabonde. Et du coup, il va y avoir une histoire d'amour qui va être liée à ça. Et ça va être en gros comme un carré amoureux, mais en mieux. Parce que du coup, c'est 4 personnes différentes qui sont amoureuses d'une seule personne. Donc en fait, il y a 2 couples. Sauf qu'il y en a un qui sont dans un seul corps, vous voyez. Bon, écoutez, je suis nulle pour faire des résumés, d'accord? Mais ce livre est bien, je l'ai lu 3 fois. Et en plus, cette fois, je l'ai pas seulement lu, mais je l'ai aussi écouté. Bref, ce livre est bien, il est pas très long en plus. Lisez-le. Ou écoutez-le. Ou écoutez-le. Oh là là. En plus, la fille qui lit, elle lit trop bien. C'est tout pour moi. Pour finir mon sandwich, on va repartir sur Anne Borrowell. J'en ai aussi parlé rapidement dans le top LGBT parce que ce n'est absolument pas LGBT, si ce n'est que le personnage principal écrit une fanfiction entre 2 hommes. Bref, donc c'est Fangirl. C'est l'histoire de Kat qui rentre en fac de lettres, comme moi. Quelle erreur. Nanterre, on vous parle. Elle a une sœur jumelle à qui elle est vraiment très 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 attachée, sauf que malheur, sa sœur jumelle veut pas aller en lettres. Elle et sa sœur sont fans d'une saga de livres. En fait, c'est comme Harry Potter, sauf qu'Harry Potter s'appelle pas Harry Potter, mais Simon Snow. Et vous savez d'où ça vient Simon Snow, hein? Vous savez totalement qui c'est Simon Snow, hein? Je pointe le bon? Oui. Et elle écrit des fanfictions sur donc le héros principal, Simon Snow, et son ennemi, Baz. Un peu comme les gens écrivent des fanfictions sur Harry et Draco. Continuez. Alors moi j'aime bien les Dramion. Anyways. Elle écrit ses fanfictions avec sa sœur jumelle, sauf une qu'elle écrit toute seule et qui est vachement connue sur le Wattpad du livre en gros, c'est Carrion. Du coup oui, comme on vous l'a dit, Fangirl c'est l'origine de la saga Carrion. Et donc voilà, Kat va donc vivre sa vie seule dans la fac, elle va se faire des amis. Enfin des amis, une amie je crois. C'est pas beaucoup d'amis, on va pas se mentir. Et elle va rencontrer un garçon du nom de Lévi. J'ai énormément apprécié ce livre, même si je l'ai pas mis dans mes diamants, il est dans mes listes or, tout
simplement parce que je l'ai lu, je l'ai bien aimé, mais c'est pas genre le livre de 2019. Finalement, c'est dans le thème de cette vidéo, hein. Moi je fais les choses correctement. Mais je l'ai mis parce que il m'a touchée, tout simplement parce que déjà c'est un livre 100% fluff. Enfin, peut-être pas 100%, mais énormément fluff. Genre il a fait fondre mon cœur d'amour. Et parce que je m'identifie énormément au personnage de Kat, qui est en études de lettres et qui aime beaucoup écrire des fanfictions sur deux hommes qu'elle apprécie énormément. Il est bien, c'est l'origine de Carrion, donc si vous voulez en apprendre plus sur comment Carrion s'est formé et tout, s'est créé, lisez-le. En plus, ça parle de fanfiction. Alors, pour mon troisième et dernier livre, c'est en fait 2 livres, mais c'est parce que c'en est un seul et qu'il est sorti en 2 exemplaires. Vive la France! En 2 parties. Le tome 3 de Renaissance, The Dark Artifice, TDA. Artifices. Partie 1, la couverture est trop belle déjà. Donc, je spoil, hein, je m'en bats les couilles. En gros, c'est la merde. Tout se passe sur Emma et Julian qui sont... Vous savez pas comment j'ai pleuré à ce moment-là. C'est beau. Et du coup, pardon, je vais trop bien. Ah oui, vous voyez tout le rose là. ça c'est. Je le vis trop bien. Bon, écoutez, je vais vous parler de tout ça dans une review Dans le book club. spécialement pour TDA parce que là j'ai trop de trucs à dire, d'accord? Ça va pas être possible. Juste, c'est bien, c'est du Cassandra Clare. Ça a fait mon année, même si j'avoue j'ai mis longtemps à lire parce que regardez-moi cette taille et c'était en e-book et en anglais. 3 mois. Du coup, j'ai hâte de lire le prochain livre de Cassie que j'ai évidemment précommandé, hein, Chain of Gold, qui se passe après TID et avant TMI. Et du coup, bah, c'est à peu près tout. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce que déjà là je vous ai bien spoilé, même si vous le savez pas du coup. Ce fut un plaisir de vous retrouver et de tourner cette vidéo. J'espère qu'on n'a pas été trop gênante. Si. Par rapport à d'habitude. On vous souhaite encore une bonne année. En retard. Mais En une bonne année retard. quand même. C'est l'intention qui compte. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo qui sera très probablement, vu l'état de Marine, un book talk sur la série Renaissance de The Mortal Instruments. Donc préparez-vous, lisez-les, faites un truc, je sais pas, faites quelque chose là, il faut charbonner là, hein. En vrai, je vous ferai peut-être une vidéo avant sur la trilogie de Shades of Magic dès que j'aurai fini le tome 3. Mais dès que j'aurai fini le tome 3, je pense que je vous ferai une petite review sur cette trilogie. Parce que je vais avoir des choses à dire, je pense. Et parce que moi je l'ai pas lu et que je ne veux pas le lire. Donc c'était à peu près tout pour ça. On se retrouve très bientôt dans nos vidéos, j'espère. Très bientôt, on espère, encore une fois. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas, activez la cloche. et n'oubliez pas, insert slogan cool.